Rencontre ça que le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM yo a fait entre eux et de personnalités politiques en Haïti et là-dedans il y a un accord que au même en facilité et défendre qui c'est accord 21 décembre là, il y a des représentants dans dialogue ça et je crois selon en source que nous gagnons émissaires ont commencé à rencontrer nous depuis disons vendredi après-midi. Le premier ministre Ariel Henry il était suivant parti dans discussion ça. Nous par contre tout est prend pas dans discussion ça monsieur Tardieu. Bon justement il va un clarifier pour tout le monde. Accord 21 décembre qui c'est consensus pour une transition inclusive et des élections et des élections le plus vite que possible que nous relève 21 décembre, c'est un accord qui préparait, qui orchestrait, qui négociait avec société civile là comme principal acteur, comme principal leader. Et qui négocie, qui travaille avec société civile là en général. Deuxième acteur là, donc nous gagnons la communauté des affaires et les groupes politiques. Donc c'est trois catégories ça yo qui étaient préparées et signé accord là, côté où gagnait comme partie prenante que nous venons négocier avec les tout, qui c'est le gouvernement. OK, et nous avons un cinquième acteur, quelque part, qui c'est communauté internationale là. Accord ça, donc c'est trois à quatre acteurs, donc une société civile, des groupes politiques, la communauté des affaires et le gouvernement qui signe. Document ça, c'est un document qui signe par plus que 1500 personnes, dont majoritairement société civile là, et qu'ensuite, parce que le Premier ministre a adhéré à l'accord là, il publié dans le moniteur. Donc, il a une valeur légale, il a une valeur formelle. Donc, nous gagnons un document qui a une force de loi quelque part. Or, là, attendez que bon paquet de monde qui a discuté de l'accord là. Donc, qui quelque part, t'as voulu modifier. Mais oubliez que y a un système formel, et c'est là un problème très grave que nous gagnons dans la société haïtienne et particulièrement à l'équilibre. De monde signer un document, et puis on fait ça avec lui. Donc, autrement dit, le document ça qui signe le 21 décembre, là, son document, si vous voulez, qui appartenu à quatre entités. Pour faire quel que soit changement qu'on a vu là-dedans, si nous considérons que son document qui a une force légale, c'est quatre entités ça qui pour chita et pour signer. Oui, alors, monsieur Tardieu, peut-être avant d'aller plus loin, l'autre dit qu'il y a deux entités qui voulaient on dit modifier on va parler de qui est-ce qui modification vous voulez porter là-dedans actuellement mais le groupe des personnalités de la CARICOM n'est pas signataire de l'accord là. Conseil de groupe politique que le menait et que a discuté de l'accord là, mais il n'est pas signataire de l'accord là. Le groupe de Kingston, pas signataire de l'accord là. Maintenant, il faut que tu as dit quel processus formel, plus ou moins légal, que vous pouvez prendre. Est-ce que le Premier ministre là, pour dénoncer, est-ce que le pouvez rapporter document que le publier dans le moniteur là, et pour faire changement, ou bien ce sont l'autre barrière qui a signé net. Donc si c'est l'autre barrière qui a signé net, on ne peut pas parler de 21 décembre. C'est doyau. Mais, si on n'a pas parlé de 21 décembre,
il faut que ce soit les mêmes signataires qui soient présents. Et là, CARICOM dit qu'il réunit la société civile. Mais c'est un bagage qui est très grave. C'est vrai, il réunit avec des acteurs, quelques acteurs de la société civile, mais comme figurants. Il ne va pas participer vraiment dans la négociation. D'ailleurs, pas pour aucune négociation. Donc là, je pense que CARICOM, alors je salue l'effort que CARICOM a fait, évidemment, nous obligés de saluer tout effort de tout groupe qui a essayé de porter une solution à la crise profonde que nous vivons là. Mais on est l'autre bagaille tout que moi je m'aimais. Au lieu de parler de résoudre la crise là de point de vue politique, nous avons des problèmes de la société majeure. Nous avons deux problèmes majeurs. Une, c'est l'insécurité, et qui a comme conséquence qui écrase toute vie sociale, économique, politique, santé, éducation. Moi-même, c'est ça que nous disons. Qui ça pour le faire pour résoudre le problème fondamental ça. Mais peut-être avant que nous allions là, donc si je bien comprendre soit dénoncer je dis c'est que il y a des gens qui prétendent représenter accord 21 décembre dans discussion que le groupe éminent personnalité CARICOM a fait pendant que n'a pas mandaté par les signataires de l'accord du 21 décembre. C'est ça me de comprendre là monsieur Tordieu. Absolument, c'est clair. C'est clair, justement, il y a 4 acteurs. Il y a société civile, il y a groupe économique, groupe politique, et puis le gouvernement. Le gouvernement seul, là, pas capable, moralement, changer quel que soit non-accord 21 décembre. Ou bien d'autres partenaires politiques de gouvernement, ils ne sont pas capables de changer non plus pour compte ou bien avec le gouvernement, accord 21 décembre. Accord 21 décembre, pour le modifier, il faudra une rencontre avec, si on veut être conséquent avec nous-mêmes. Et ouais, ça, formaliste, ça, que m'a réclamé, est essentiel dans toute société. Et c'est un problème grave que nous gagnons. Nous faisons une constitution et puis nous ne pas respecter. Ça ne va pas déranger nous. Nous passons les souliers, nous passons notre terrain à droite, à gauche. Et c'est là, tu vois, et c'est là un problème fondamental. Et n'a pas de solution coupé fâché. C'est là premier coupé fâché à commencer. Au moins respecter la parole de nos bails. Et ce n'est pas seulement parole. Respecter un document que nous signons et un document pour rendre encore plus formel, pour balayer une force citoyenne, nous publier avec le Premier ministre dans le moniteur, le document officiel qui vient valider tout le document que nous voulons une force de loi. Donc c'est ça qui est devant là. Donc, et là, on a passé le sous-pied, nous. Et quand on a participé là-dedans, en veux-tu, en voilà. Bon. Je fais appel à CARICOM, que je connais, qui c'est des gens qui respectent la loi profondément. C'est-à-dire, les gens qui ont une culture britannique, les gens qui sont plus stricts sur le respect de la loi. Et cette période-là, les Britanniques, ils ont même une loi écrite, ils ont une loi formelle d'engagement de parole. On l'a passé tout de suite de nous. Et puis nous dit nous pas changer. Non! Il faut que nous commencions par respecter ça citoyen. Mais qu'on y a des gens qui disent bon comme facilitateur monsieur Tordieu qui ça nous te mettait comme balise pour ça pas répéter parce que bon automatiquement accord en fin signé est-ce que il y a des gens qui étaient légitimement gain droit pour parler dans non accord là comment nous te regrouper nous pour nous dire voilà laisser accord là qu'a parler mais comment représentation habillée. Là moi d'accord totalement avec vous et justement ça fait partie de nos bilans, nos évaluations que nous faisons de nous-mêmes et de tout le monde
qui était préparé et signé encore là, nous t'ai manqué dans ce sens-là. Donc c'est une grande erreur et que nous avons cherché à corriger avec tous les partenaires et particulièrement au sein de la société civile. Et nous croyons que ça commence par là. Là, et il faudra que nous joignions quand même les moyens pour que nous corrigions failles importantes ça. Et c'est pas parce que bon faille que ça autorise nous craser ça que nous signons et pas respecter ça que nous érigeons comme une loi. Donc nous allons force dans la société, on force au moins on guide une orientation. Si nous voulons résoudre le problème, il faut commencer par respecter ça que nous signons ensemble. Nous avons besoin d'autres questions encore. Et vous estimez que fuite en avant, ça, c'est comme ça, ou bien peut-être un groupe de monde qui tente de représenter l'accord 21 décembre, ils fragilisé l'accord là? Absolument. Il va seulement fragiliser. Il n'a pas respecté du tout. Il a parlé de lui, mais de quoi il a parlé? Okay? En parlant de l'accord là, il a piétiné, il a crasé. Donc il faut commencer par respecter l'accord là et à la lettre. Ou bien au moins dans l'esprit. Et là, ça, je suis capable de dire, bon, d'accord, on a fait un changement et on a fait un changement pour bien passer. Mais le changement pour bien passer commence par le respect de la parole donnée et le respect de la parole signée. Donc, autrement dit, si vous nous voulez, et il y a des failles, c'est évident, il y a plusieurs failles, et il faut me dire que nous-mêmes signataires, nous-mêmes promoteurs de l'accord du 21 décembre, nous reconnaissons qu'il y a un pile faille dans l'application. Nous pas à l'aise, nous très critiques de l'application de l'accord là, aussi bien par HCT que par gouvernement. Nous obtenons sur l'application accord là, qui c'est un point que nous devons voir ensemble avec vous. L'autre question que nous posons par rapport à la représentativité qui gagne au sein de l'accord 21 décembre, je crois que tu as gagné de monde qui était dit aussi de représentants de l'accord 21 décembre dans la discussion que tu fait Kingston moun sa yo te mandaté ou bien depuis là ça des autres ont commencé monsieur Tandieu? Depuis le ça par contre il est commencé des autres là mais c'est évident que pas bien personne qui était mandaté par les différents les quatre groupes. Okay, c'est sûr bon pour les quatre groupes pour gagner pour premier ministre qui était représenté le gouvernement. Mais les trois autres, ça veut dire, et groupe parti politique qui était Kingston, c'est pas eux qui signé encore là. Vous comprenez? Donc, il y a une série de groupes politiques et il y a une série de groupes économiques qui étaient signés, qui étaient négociés encore là, et de groupes de la société civile. C'est pas eux qui étaient Kingston. Évidemment, oui, il y a des groupes politiques, oui, il y a des groupes économiques, je ne sais pas. Et des partenaires en dégrenés de la société civile. Alors que tu as un groupe qui structuré, qui t'a structuré tête et qui réussit à négocier. Ou pas faut-il arriver à un accord de ce genre avec des groupes de la société civile dégrenés. Donc tu as 2-3 groupes en dégrenés que l'invité Kingston pour faire le spectacle. Pour faire la parade, il y a le paradé. Mais ce n'était pas profondément les négociateurs, ceux qui ont travaillé, œuvré. Parce que son travail énorme, comme nous avons signalé, ce n'est pas en 2 jours. Le travail qui menait à accord 21 décembre, son travail que menait plusieurs années, plusieurs mois avant. Il est sorti depuis la passerelle, si nous songeons passerelle. Il est sorti dans le groupe Commission nationale pour une solution haïtienne. Il est sorti tout le Montana. On ne peut pas oublier ça. Montana, c'est même équipe qui était même groupe société civile qui fait 21 décembre. Non, c'est nous-mêmes qui t'ai fait Montana tout. Maintenant, nous venons éloigner nous de BSA.
nous pas jamais renier Montana, mais nous pas d'accord avec BSA parce que l'objectif de Montana, c'était pas de créer un groupe politique. BSA qui émergeait et utilisait Montana pour venir un groupe politique, c'est pas ça qui était vision nous. Vision nous, c'était en tant que groupe important de la société civile, nous participer de manière citoyenne à résoudre la crise politique, c'est évident. Mais ce n'était pas pour s'ériger un groupe politique réclamant le pouvoir. Et c'est ce qu'on a fait. Lorsque nous pas d'accord avec l'orientation que BSA Tabaye Montana, eh bien, on a tout en continuant d'adhérer aux objectifs et aux orientations formidables de Montana que nous avons orchestré et participé à créer, eh bien, obligé de retrancher nous ou à retrancher, d'aller de l'avant, on a appris de nos erreurs et on a pu créer le 21 décembre. Maintenant, malheureusement, j'en dis là, il y a une erreur grave qu'on a faite et que nous reconnaissons qu'on y est. Nous devons monter tout de suite une structure pour assurer la mise en application. On a appris encore, on apprend chaque jour. Oui, monsieur Dadou, nous avons dit et comment remédier à cette situation, parce que là, c'est un problème grave qu'on structure aujourd'hui, dans l'IAPCité comme entité qui a réfléchi sur une nouvelle, alors son sortie de crise avec de l'autre entité, et que les membres ne pas reconnaître dans la représentation ça, et ou même, j'aime ça dire là, qui ont une certaine légitimité, pourvu que ou t'es pour parler avec un membre qui signe un accord là, ou t'es dans négociation ensemble avec eux, donc ou gagner capacité ça pour parler ensemble avec eux, comment nous allons réagir par rapport avec situation ça? Bon, alors, moi-même, ça me dit avant de dire quoi que ce soit, me retourner son fait majeur. Société haïtienne là à vivre une situation qui est intenable en tant que société. Et particulièrement en tant que société au XXIe siècle qui gouvernait, quelle que soit la société, par des principes majeurs. D'abord et avant tout, un gouvernement est là pour protéger la vie et les biens dans une société. Il est là aussi pour aider la société à développer correctement. Et nous constatons que dans la situation actuelle, ce n'est pas du tout ça. Et c'est dans ce sens-là que, naturellement, nous sommes très déçus de gouvernement qui n'a pas fait rien dans ce sens-là pour améliorer la situation sécuritaire, sécurité physique des vies et des biens, sécurité alimentaire de la population. Rien pas marché. L'école a fermé, l'hôpital a fermé, marché, les échanges commerciaux impossibles, pays a fermé quasiment, a fermé. Nous pas senti gouvernement. Nous te mettons acheter à sous-pied pour que le vienne aider, orienter le gouvernement. Et nous très déçus de gens HCT à fonctionner. L'a fonctionné comme qui dirait c'est une officine de la primature. C'est pas ça qui était dans tête nous. Ça qui était dans tête nous, et pas ça dans tête nous, ça qui est sous papier que nous signons, c'est que HCT a des tâches fondamentales pour le mener. Nous voulons corriger tout le bagage ça yo, et nous-mêmes, société civile là, n'a pas étudié semaine prochaine, nous pourrons réunir de façon formelle un groupe, même Jean Tifel pour signer un accord 21 décembre, non, nous pourrons réunir pour que nous fixer d'autres orientations et en fait, dans la même veine, premièrement, question de sécurité, deuxièmement, question constitution, troisièmement, question élection, et quatrièmement, protection des vies et des biens pour permettre reprise de la vie sociale, économique et politique. C'est quatre aspects que nous devons réorienter HCT
à continuer le travail, parce que bon, bah, que nous pas connaissons suffisamment, que je vais l'expliquer tout de suite, que pour nous prendre la rue sur ça, avec ensemble société, pour nous corriger bagaille ça. Et pour les bagailles à corriger, c'est la sécurité des vies et des biens. Il a du temps pour que ce n'est pas gang qui dirige le pays, mais que c'est instance qui est là pour ça. Donc voilà, et semaine prochaine, nous allons le rencontrer et certainement. Alors, bon, l'autre bagaille, tout, il faut signaler. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de clairvoyance. Nous-mêmes qui menons tout processus ça, et HCT à tout, que nous menons là, nous pas communiquer suffisamment avec l'ensemble de la société. Et nous devons corriger toute bagaille ça. Premièrement, nous avons monté nous comme les gardiens de cet accord, qui sont accords clés, que tout le monde reconnaît, que la communauté internationale obligée de reconnaître comme c'est un accord qui est capable de mener une solution. Malheureusement, nous-mêmes qui avons construit accord ça, et là, nous avons accord là, c'est avec tout le monde que nous avons construit. Pas aucun groupe politique, pas aucun groupe économique, ou bien aucun groupe de la société civile qui est capable de dire que nous pas consulter au cours des 2 années que nous travaillons pour préparer, pour arriver à 21 décembre. Donc, c'est un travail colossal que nous menons dans la société. Malheureusement, nous pas communiqué suffisamment pour nous expliquer ça. Et nous devons corriger dans les jours à venir. Ma présente une réflexion que je souvent attendais de mon frère, M. Tardieu, un gars qui dit que Jean-Saud dit là, encore 21 décembre, qui allié ou bien qui relié de monde qui peut-être y a pas d'esprit qui tape dit solidaire avec premier ministre Ariel Henry tant que madame Maniga. Je dis que accord 21 décembre il était venu bail gouvernement Ariel Henry en nouveau souffle pendant que le était dans un moment peut-être l'état à l'asphyxier parce qu'il était presque à 2 ans et de gouvernance sans que pour qu'on gagne rien de concret qui aboutit malgré au te un premier accord dans mais déjà. Maintenant avec cet accord, il y a des gens qui disent l'international les un élément nouveau dans mel il y a de politique en Haïti qui gagne de éléments nouveaux, gouvernement il y a de éléments nouveaux qui ba un nouveau souffle pour respirer et gagner on terrain vague devant eux pour agir, ajuster et politique yo. Mais à 1 an et de cela encore rien de concret pas réalisé. Il y a des gens qui disent peut-être que accord 21 décembre est-ce qu'il pas fait plus mal que bien et avec les pays compte tenu de fil d'idées que monsieur monsieur t'a dit comment on réfléchir par rapport avec une réflexion comme ça. Oui, nous clair, nous quelque part. Alors, forme claire, n'a parlé de Ariel Henry, qui est Premier ministre, ou bien n'a parlé d'un gouvernement. Moi-même, je préférais parler d'un gouvernement plutôt que la personne, docteur Ariel Henry. On a parlé évidemment d'un Premier ministre qui sont structure dans l'État de facto, c'est certes, mais qui sont personnalités importantes dans la vie citoyenne, dans la vie démocratique, entre guillemets, société. Et oui, nous clair que quelque part, nous, entre guillemets, sauver structure gouvernementale ça à 2 reprises. C'est pas seulement en décembre 2021, là nous sortis accord là, qui c'est au souffle que nous potons à la société haïtienne. C'est pas à gouvernement. Parce que, bah, il était bloqué et, pas de perspective. Donc, l'accord du 21 décembre, c'est un souffle. Maintenant, deuxième moment que nous sauver, nous croyons que nous sauver gouvernement, encore une fois, pour le meilleur, nous espérer pour la vie sociale, économique et politique de pays, c'est de nous faire premier forum, et l'unique malheureusement, sur la sécurité en Haïti avec et pour HCT.
Donc, ça, c'est une première réalisation ouverte de HCT, c'est la conférence, le forum sur la sécurité. Maintenant, malheureusement, et c'est ça que pour nous, qui est l'échec fondamental que nous avons analysé, et nous disons que ce n'est pas parce qu'il y a un échec là que nous pouvons jeter et renier l'accord 21 décembre. Moi-même, je suis un éducateur, et moi, je dis que l'orgon petit monde, ou bien l'orgon monde qui suit ou court n'importe quoi, qui fait une erreur, ou pas barrer, ou pas bannir, ou pas jeter, ou corriger, et ou pour vous-même, ou corriger enseignement, ou corriger encadrement, et ou aider moun corriger ça pour corriger. Donc c'est approche éducative et sociologique que nous voulons, et politique tout, que nous voulons excusez-moi, que nous voulons mettre en application pour aller de l'avant. Espoir souffle que 21 décembre que Potéa, nous voulons ranimer et nous pouvons ranimer. C'est pas, malheureusement, moi, je trouvais que CARICOM employait des mauvais moyens et là, il vient diviser plus que rassembler. Accord 21 décembre, c'est rassembler le maximum d'acteurs de la société civile, des groupes politiques, des groupes économiques et du gouvernement qui te voulaient une solution. Ça ne sert à rien des gens qui ne pas les solutions ou essayer de faire marcher dans une solution. Et nous-mêmes, l'objectif, ce n'est pas renverser qui que ce soit. Au contraire, c'est de rassembler tout ce qui est possible d'être force vive pour le pays. Et le gouvernement fait partie des forces vives. De toutes les façons, il faut être clair sur nos bagailles. Donc, pour le moment, au moment que nous sommes là aujourd'hui, nous n'avons pas aucun moyen pour moi renverser le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry. Donc, c'est composé pour me composer avec lui, il faut me travailler avec lui, il faut me forcer pour lui suivre ce que la société a demandé. Et pas seulement la société haïtienne, la communauté internationale sont d'accord avec ça. L'on dit, M. Tadieu, que il y a des gens qui définitivement, il n'y a pas on dit, il n'y a pas sourd pour jouer nous entendre ensemble avec nous. Donc, vous estimez que l'initiative CARICOM dans l'IVEN, c'est pas une initiative qui a pas couché avec une solution réelle? Moi, je souhaité que aboutir à une solution réelle. Parce que quel que soit côté solution, besoin de solution en toute urgence. Donc, sincèrement, je ne suis pas obligé la dame. Mais si on est capable de voir une solution là, dans les jours qui viennent, j'en dis que je ne vais pas venir, bien que moi douter parce qu'ils ont employé les mauvais moyens, ils ont utilisé les mauvais partenaires, et même si on avait une solution avec ces partenaires-là, que vous avez aligné avec eux, on ne pas oublier un bagage très clair. Et là, je vais retourner sur le groupe magique. Combien de fois, groupe magique, notamment avec éditorialiste nous constatons que les groupes politiques, la majorité des groupes politiques et la grande majorité des groupes économiques, ils ont en très grande partie responsables de ça que nous vivons là aujourd'hui. Donc, moi-même, je doutais qu'avec groupe, ça, qui est responsable, il ne pas même faire une autocritique et que c'est avec eux qu'on va construire une solution, moi, un petit peu plus réaliste que ça. Et moi, j'ai inclus, justement, moun qui a payé conséquences de situation ça, que nous venons partenaires pour trouver une solution. Pas d'éliminer leur nom, mais nous venons partenaires pour trouver et mettre en application une solution. Vous trouvez, vous estimez que l'accord 21 décembre était suffisant pour nous organiser l'élection et puis changer personnel politique et pays? Est-ce que c'était suffisant? Je ne sais pas. Même quoi que il était réuni largement, il était ratifié large au niveau politique, au niveau économique et au niveau social, les sociétés civiles. Certainement, oui,
Et nous avons travaillé sur élargissement base, accord 21 décembre. Et nous, quoi, nous diriger là-dedans. Là, nous fait rencontre forum mars, Méan, nous avons ratissé, nous avons déjà réuni plus de monde. Et c'est là, même, une critique fondamentale pour CARICOM, des personnalités, au lieu que viennent construire sous rassemblement, sur renforcement, base, accord 21 décembre, ils viennent diviser. Ils éliminer une série de monde, y compris que ce soit dans la société civile là, dans le groupe économique, et ils prennent presque exclusivement politique. Le problème, même s'il est politique, mais ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les groupes politiques tels que nous gagnons là, qui sont capables de résoudre. Mais tout, monsieur Dodi, on nous dit, en nous clair, si peut-être pas en structure, ou bien on dit pas de en formulation, représentativité, et que CARICOM de ka dialoguer directement avec les pour inviter la rencontre et que gain de représentants, alors gain de monde qui paraît comme de figure qui est plus populaire là dans les que c'est eux même qui allait, gain de monde qui a dit CARICOM pas totalement responsable que 21 décembre, il n'y a pas une représentation légitime au sein de discussion. Il y a des gens qui ont fait réflexion sur tout. Absolument, oui, d'accord avec vous. C'est sûr. Donc, c'est sûr, bien sûr. Nous ne pouvons pas imputer CARICOM responsabilité, ça. Pas imputer l'y aller, mais Jean CARICOM présenté. En plus, CARICOM, alors, pas dit deux l'autre bagaille. Les éminentes personnalités, nous plein éminentes personnalités aussi en Haïti. Donc, pas aucune raison pour que CARICOM pas contacter ces éminentes personnalités aussi pour une analyse plus fine de la réalité haïtienne et qui t'a capable de permettre de comprendre bagaille ça. Deuxièmement, justement, CARICOM se présente dans le papier que le distribueur comme le gardien éventuellement de l'application de l'accord ça. Et c'était faille de l'accord 21 décembre. Donc là encore, nous apprenons que CARICOM, mais si CARICOM prétend qu'il est capable de jouer un rôle de gardien de n'importe quelle résolution que la prenne, il faudra commencer par comprendre beaucoup plus en profondeur la mentalité, la culture politique haïtienne. Et là, c'est une espèce fondamentale de CARICOM. Donc, CARICOM gagne pile pour l'apprendre pour dans le processus liant. Et nous saluer l'effort Lio, nous respecter tout effort qu'il a fait. Seulement, comme m'a dit, c'est que CARICOM gagne des moyens, des ressources à leur disposition que nous-mêmes nous pas gagner. Malgré tout, nous arrivons à une solution valable, une solution saluée par tout le monde, y compris par les détracteurs. On nous faut retourner sur l'accord 21 décembre là, et jusqu'à aujourd'hui là, c'est seulement HCT qui n'a cause qui est monté et même on dit prérogative que entité ça a gagné aujourd'hui c'est sous papier il pas appliqué ou estimer que c'est moyen que le gouvernement va gagner pour les appliquer à Colombe, bien c'est volonté que pas gagner dans tête l'État. Les deux, faut me dire, il faut me reconnaître publiquement, oui, gouvernement pas pressé, acheter moyen pour fonctionner, ça c'est un détail. Mais par contre, moi estimé que HCT1 n'est pas comprendre suffisamment rôle à moi estimé et moi corriger si me tromper que le accord 21 décembre sorti le décret nommé HCTA m'était observé un grand souffle d'espoir dans la communauté en général et le manque le profil bas que HCT a mené n'est pas satisfait à tant de ça. Mais en même temps, tout ça, je suis capable de dire, c'est que dans l'ombre, il y a des travaux importants
qu'a fait autour et avec HCTA, sur tout thème que nous mentionnons, et que nous voulons justement, et parce que nous croyons qu'il y a quelque chose de positif dans HCTA qu'il faut que nous mettions sur pied, il faut que nous réalisions en prenant les mesures nécessaires. Concernant la sécurité, concernant la constitution, les élections, l'encadrement pour une relance, c'est pas une reprise de l'Haïti comme nous te connaissons, mais quand même pour nous corriger ça là et évidemment éliminer les gangs. Maintenant, éliminer les gangs, dans les souliers, c'est deux choses extrêmement importantes. Et il y a des témoignages que nous avons recevoir. Gang, c'est sûr. Il y a gagné des méthodes, il y a gagné une orientation et il y a des gens qui ont contrôlé du point de vue strictement criminel. Mais il y a plusieurs témoignages qui sont sortis actuellement et qui montraient que Gagnon, c'est un problème social et économique de société haïtienne. Donc, nous devons pour l'aborder, pas seulement du point de vue police et militaire, mais nous devons pour aborder du point de vue social, économique et culturel également. Il y a trop d'injustice dans le pays. Il y a trop de monde que nous avons crasé et qui a laissé pour compte et qui alimenté gangrène ça qui s'est perdu. Et voilà, un autre thème que je m'attendais, quel que soit, même si CARICOM, etc. CARICOM peut permettre que niveau pas même les pauvretés, de sous-humains qui a fonctionné dans tout quartier difficile, des zones de non-droit, par une nomenclature, il y a zone verte, zone jaune, zone rouge. Zone rouge de son création de la société haïtienne. Il faut que nous abordions de front. Il faut ne pas peur aborder, il faut trouver solution là. Ce n'est pas solution politique seulement. Les solutions, ça il faut que viennent dans le moment de transition. Nous ne pouvons pas résoudre net, mais il faut accepter que là et que c'est là la gangrène de la société. Monsieur Tadieu, c'est un plaisir pour nous d'accueillir ce panel magique pour nous faire parler ça. Merci un peu, et puis nous-mêmes tout, et puis certainement auditeurs et auditrices.